Aujourd'hui, on s'attaque à l'exercice d'un électron dans un condensateur. L'objectif va être de déterminer des propriétés sur les armatures du condensateur, mais aussi de déterminer la valeur du champ électrique. Pour la première question, nous devons déterminer les forces qui s'exercent sur cet électron. L'électron n'est en contact avec aucun objet. Il n'y a donc aucune force de contact qui agit sur l'électron. Nous devons donc maintenant examiner les forces à distance qui pourraient s'exercer sur l'électron. Tout d'abord, l'électron possède une masse, il est donc soumis à son poids. L'électron se trouve à l'intérieur du condensateur où règne un champ électrique. De plus, l'électron possède une charge électrique. La force électrique s'exerce alors aussi sur l'électron. En résumé, les deux forces qui s'exercent sur l'électron sont son poids et la force électrique. Pour cette deuxième question, on doit déterminer une condition pour que l'électron soit à l'équilibre. Pour cela, nous allons utiliser la première loi de Newton, que je rappelle ici. Un corps est à l'équilibre si la somme des forces qui s'appliquent sur lui est nulle et sa vitesse est nulle. La vitesse initiale de l'électron étant nulle, la deuxième partie de la première loi de Newton ne nous intéresse pas ici. Nous allons donc nous concentrer sur la première partie. La somme des forces qui s'appliquent sur l'électron doit être nulle. L'équilibre se traduit alors par l'équation écrite ci-dessous. La somme de la force électrique et du poids est nulle. Dans cette troisième question, nous devons déterminer comment les armatures sont chargées. Pour ceci, la force électrique doit compenser le poids qui s'exerce sur l'électron. La direction du poids est verticale, mais aussi descendante. Pour compenser le poids, la force électrique doit alors être verticale et ascendante. On rappelle aussi que la charge de l'électron est négative, car l'électron est chargé négativement. Le champ électrique E est donc opposé en sens à la force électrique. Le champ électrique E est donc vertical descendant. On rappelle aussi que le champ électrique E est dirigé de l'armature positive à l'armature négative. L'armature supérieure est alors chargée positivement et l'armature inférieure est chargée négativement. Pour cette dernière question, nous devons déterminer la valeur de l'intensité du champ électrostatique. Pour cela, nous allons utiliser la condition d'équilibre. La somme des forces doit être nulle. La force électrique et le poids sont dirigés dans la direction verticale. Nous considérons donc seulement leur valeur selon cette direction et non plus les vecteurs. Le poids est dirigé vers le bas, il y a donc un signe moins devant l'expression de sa force. Pour la force électrique, la charge élémentaire est moins E de l'électron, car il est chargé négativement. C'est pour ça qu'on voit apparaître moins E entre parenthèses. Et le champ électrostatique est dirigé vers le bas, c'est pour ça qu'un moins apparaît devant la parenthèse. L'équation se simplifie donc en mg égale petit e, la charge élémentaire, fois grand E, le champ électrostatique. On isole grand E, la valeur de l'intensité du champ électrostatique, et on obtient qu'il vaut mg divisé par E. En faisant l'application numérique avec les différentes valeurs listées ici, nous obtenons comme valeur de l'intensité du champ électrostatique 5,6 fois 10 puissance moins 11 newton par coulomb. L'exercice est maintenant terminé et nous allons passer aux mémos de cours pour se souvenir des idées importantes qui peuvent être réutilisées dans d'autres exercices de physique. Les deux idées très importantes de son exercice sont d'abord la première loi de Newton qui nous dit qu'un corps est à l'équilibre si la somme des forces qui s'appliquent sur lui est nulle et que sa vitesse est aussi nulle. On réutilise très souvent la première loi de Newton en physique quand on cherche à décrire un équilibre qui a lieu sur une particule. Ensuite, il faut retenir cette propriété du champ électrostatique. Dans un condensateur, il est dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la correction de cet exercice. J'espère que tu as tout compris et si jamais tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Allez, à la prochaine!